Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de The Last Campfire, un jeu sorti en 2001, développé et édité par Hello Games, surtout connu pour No Man's Sky. Et donc ce coup-ci on est plus sur un jeu d'énigmes tout simplement. Ça commence un petit peu comme un jeu d'aventure avec une ambiance assez, on va dire, mélancolique, douce mélancolie en fait. On est dans un univers un petit peu sombre, une forêt noire, mais on a un protagoniste qui est quand même assez mignon, assez kawaii, et on va s'apercevoir que le jeu, à travers cette mélancolie, est quand même un jeu plein d'espoir. Cette sombre forêt au passage, qui est surtout là au début, fait surtout penser au bois perdu de Zelda. Je trouve il y a ce côté très légèrement labyrinthique et surtout tous ces protagonistes qui sont un peu comme des enfants perdus qui essayent de sortir de cette forêt mais qui finalement se font piéger et vont finir par faire partie de la forêt en elle-même. À cela on ajoute aussi les énigmes qui font pareil un peu penser à des... presque comme les mini-donjons, où vous avez un endroit, vous devez atteindre un autre, vous allez avoir soit des leviers, soit des plateformes, soit une torche à amener, il y aura du souffle qui vous en empêchera. Bref, tout un tas de petites énigmes qui, au passage, sont, je trouve, très bien calibrées avec l'ambiance du jeu. Elles sont, on va dire, suffisamment simples pour pas qu'on se prenne trop la tête. Vous aurez pas trop, ou alors vraiment quasiment pas besoin de chercher les solutions, à part peut-être pour 2-3 un peu difficiles, mais elles sont pas simplistes. Il y a vraiment cette sensation d'aboutissement quand on termine une énigme, donc c'est vraiment très sympa. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est, on va dire, la fin que j'aurais aimé, on va dire, un peu plus épique, un peu plus d'entrain, un peu à la journée en fait, ça aurait été vraiment cool. On reste sur une fin, on va dire un peu à l'image du jeu, assez douce en fait, un peu comme tout le milieu du jeu et un peu comme ça, donc voilà. C'est le seul bémol que je mettrais, mais clairement, pour un petit jeu pas trop cher qui vous durera 6 heures, je vous le conseille quand même très très fortement. J'ai vraiment apprécié ce jeu, cette petite aventure. Allez, à la prochaine. Ciao. Perfect in our imperfection, as